Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Je me propose de vous expliquer 3 méthodes pour calculer le produit d'une fraction par un nombre. Première méthode. J'ai ici une pizza entière. J'en mange les 3 quarts. Et je fais cela 8 fois de suite. J'ai donc mangé 3 quarts de pizza fois 8. Je vais mélanger les parts. Je vois donc que j'ai 24 parts, c'est-à-dire 24 quarts de pizza. Pour trouver plus facilement que j'ai 24 parts de pizza, il suffit de faire 3 fois 8. 24 quarts, 24 parts de pizza, je vais créer des pizzas entières. Je vais pouvoir en créer 6. Ainsi, 3 quarts fois 8 est égal à 6. Deuxième méthode, diviser en premier. Je vais prendre le même exemple que précédemment et je vais calculer 3 quarts fois 8. J'ai donc 8 pizzas. Je vais commencer par en prendre un quart. Un quart des 8 pizzas, 1 quart fois 8 est égal à 8 quarts, c'est-à-dire 2 pizzas. En effet, 2 pizzas représentent bien un quart de 8 pizzas, car 2 fois 4 est égal à 8. Ainsi, 1 quart fois 8, 1 quart de 8 est égal à 2. Mais moi, je ne veux pas 1 quart de 8, je veux 3 quarts de 8. 3 quarts de 8, c'est 3 fois 1 quart de 8. Or, 1 quart de 8, nous l'avons calculé précédemment, 1 quart de 8 est égal à 2. Et donc, 3 fois 2 est égal à 6. Ainsi, grâce à cette méthode, 3 quarts fois 8, c'est 3 fois 8 quarts. 3 fois 2 est égal à 6. Ainsi, grâce à cette méthode, 3 quarts de 8 pizzas, c'est 6 pizzas. Troisième méthode, calculer la fraction. Je vais bien sûr prendre le même exemple et calculer 3 quarts fois 8. 3 quarts est une fraction. Nous allons essayer de voir si la fraction 3 quarts admet une écriture décimale. Pour ce faire, nous allons poser la division décimale 3 divisé par 4. En effectuant cette division décimale, nous voyons que 3 divisé par 4 est égal à 0,75. Je pense que certains d'entre vous savent par cœur que 1 quart est égal à 0,25. Donc 3 quarts est égal à 0,25 fois 3, donc 0,75. Donc la fraction 3 quarts est égale au nombre décimal 0,75. Ainsi, calculer 3 quarts fois 8 revient à calculer 0,75 fois 8. Là, on peut poser la multiplication. Je commence par poser 75 fois 8. 75 fois 8 est égal à 600. Et donc, moi, comme j'ai 0,75 fois 8, le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Et donc, 0,75 fois 8 est égal à 6. Donc, j'ai bien trouvé comme précédemment que 3 quarts fois 8 est égal à 6. Voilà, je vous ai expliqué 3 méthodes pour multiplier une fraction par un nombre ou bien sûr pour multiplier un nombre par une fraction, ce qui revient au même. Nous allons faire un autre exemple pour résumer les 3 méthodes. 2 cinquièmes fois 10. Première méthode, multiplier en premier. 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes 10 fois. Ça fera 2 fois 10 cinquièmes, c'est-à-dire 20 cinquièmes. Et donc là, j'ai fait la méthode numéro 1, multiplier en premier. 2 fois 10 est égal à 20, et 20 divisé par 5 égale 4. Pourquoi égal à 4? Parce que 5 fois 4 égale 20. Donc là, j'ai fait la première méthode, la méthode numéro 1, multiplier en premier. 2 fois 10 est égal à 20, divisé par 5 est égal à 4. Deuxième méthode, diviser en premier.
Je commence par faire 10 cinquièmes. Donc 10 divisé par 5. Donc là, j'ai trouvé 1 cinquième de 10. Et moi, je veux pas 1 cinquième, je veux 2 cinquièmes. Donc le résultat, je dois le multiplier par 2. 10 divisé par 5 est égal à 2. Et 2 fois 2 est égal à 4. Méthode numéro 2, diviser en premier. 10 cinquièmes, c'est-à-dire 2 fois 2 est égal à 4. J'ai cherché d'abord 1 cinquième de 10, puis le double pour trouver 2 cinquièmes. Troisième méthode, je vais calculer la fraction. Je vais voir si la fraction 2 cinquièmes est égale à un nombre décimal. Pour ce faire, je vais effectuer la division 2 divisé par 5. En 2, combien de fois 5? Il y va 0 fois. 0 fois 5 est égal à 0. Et 2 moins 0 est égal à 2. Je passe à présent à la partie décimale. Donc j'abaisse un 0 ici. Et je mets une virgule au quotient. Et maintenant, je cherche le chiffre des dixièmes. En 20 dixièmes, combien de fois je peux mettre 5? 20 est égal à 5 fois 4. Et donc ici, 4 fois 4 dixièmes. Et 4 dixièmes fois 5 est bien égal à 20 dixièmes. Donc, il ne reste plus rien. Ça veut dire que 2 divisé par 5 est égal à 0,4. Autrement dit, je peux remplacer la fraction 2 cinquièmes par le nombre décimal 0,4. Et donc, je dois calculer 0,4, c'est-à-dire 2 cinquièmes, multiplié par 10. Pour multiplier un nombre décimal par 10, les chiffres deviennent 10 fois plus grands, c'est-à-dire que le chiffre des dixièmes devient le chiffre des unités. Et donc, 0,4 fois 10 est égal à 4. Ici, les trois méthodes convenaient. Première méthode, multiplier en premier. Deuxième méthode, diviser en premier. Et dernière méthode, calculer la fraction. Enfin, pour finir, pour voir si vous avez bien compris la différence entre ces trois méthodes, je vous propose trois exemples. Premier exemple, effectuer 30 fois 7 quinzièmes. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. C'est juste 14. Pour trouver 14, j'ai fait la méthode numéro 2. 30 divisé par 15. 30 quinzièmes est égal à 2. Et 7 fois 2, 14. La méthode 1 convenait aussi. Je peux faire 30 fois 7, 210. Et 210 divisé par 15. Mais c'est plus dur. Par contre, la troisième méthode ne convenait pas. Je ne peux pas calculer la fraction, car 7 quinzièmes n'est pas un nombre décimal. C'est-à-dire que la division ne se termine pas. Deuxième exemple, 37 fois 90 quinzièmes. Je vous laisse à nouveau quelques secondes de réflexion. C'est juste 222. La méthode la plus adaptée, la plus simple, est la troisième méthode. 90 divisé par 15 est égal à 6. Et 37 fois 6, 222. La première méthode convenait également, mais elle était plus difficile. 37 fois 90, ça fait 3330. Mais c'est difficile de faire ça à la tête. Et 3330 divisé par 15 fait 222. Par contre, la deuxième méthode ne convenait pas, car 37 divisé par 15 n'est pas égal à un nombre décimal. La division ne s'arrête jamais. Et enfin, dernier exemple, 21 fois 2 cinquièmes. À nouveau, quelques secondes de réflexion. C'est juste 8,4. Les trois méthodes convenaient. Première méthode, multiplier en premier 21 fois 2 est égal à 42. Et 42 cinquièmes est égal à 8,4.
Méthode numéro 2, diviser en premier. 21 divisé par 5 est égal à 4,2 et le double 8,4. Et dernière méthode, calcul la fraction. 2 divisé par 5 est égal à 0,4 et 0,4 fois 21 est égal à 8,4. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.